qu'elle soit que les religions. Alors, dans l'ensemble, tu vois que ça converge à un même point. Oui. D'accord. Mais à la recherche de Dieu, c'est tout. Ok. Et toutes les religions là, ça converge à un même point. Seulement que bon, on peut dire qu'il y a là maintenant, chaque religion, il interprète un peu de sa façon. Et peut-être sa manière de comprendre et d'expliquer. Oui. Et peut-être même dans ce sens que peut-être d'autres voient que chez les autres, c'est un peu autrement. Bon, ils préfèrent qu'ils se détacher et former le groupe aussi. Mais sinon, dans l'ensemble, ça converge à un même c'est ça. Donc voilà pourquoi j'ai voulu prendre cet aspect pour dire que, en vérité, le Seigneur, lorsqu'il nous présente, il nous présente comme étant des frères. C'est-à-dire que nous tous qui croyons en lui, nous tous qui sommes appelés à croire en lui, nous devons nous regarder et nous considérer comme des frères. Et non pas comme aujourd'hui, avec la recherche des titres et des honneurs des hommes, qui veut que quand quelqu'un vient te parler de la part quand quelqu'un vient te parler du Seigneur, il faut qu'il se présente d'abord à toi en te disant que je suis le pasteur tel, qu'il soit en costume, qu'il ait une longue soutane avec le col pastoral, ou qu'il dise qu'il est prophète, qu'il est apôtre, qu'il est évangéliste et tout. Parce qu'ils espèrent que, ou alors ils se disent que c'est en se présentant ainsi que ça va amener les gens à avoir leur attention, à s'intéresser à ce qu'ils vont leur dire. Parce que quand tu viens, tu te présentes que nous sommes rentrés là, mon frère et moi, on n'est pas gros, on est maigrichon, comme ça, on n'a pas de moto, on n'a même pas de moto, on est à pied. Et on est en simple sandales. Bon. Et tu te pointes devant quelqu'un et puis vous commencez à parler du Seigneur. Finalement, bon, la personne fait un mal, se dit, celui-ci qui vient parler du Seigneur, lui il est même bon. Donc voilà pourquoi on préfère ôter ce voile-là pour amener les gens à comprendre. Et comme nous sommes là aujourd'hui, tous les fois, que nous nous présentons à toi comme étant frères. Nous sommes des frères. Nous sommes des frères parce que nous avons un même Père qui est le Seigneur Jésus, le Dieu Tout-Puissant. Nous avons un même Père, un même Seigneur qui nous dit que nous tous, nous sommes frères et nous avons un seul Père qui est dans les cieux. C'est-à-dire que nous qui croyons ensemble. D'accord mon frère? C'est le frère qui a leur nom. Frère Marcel. Ok. Marcel, le Seigneur te bénisse encore. Et donc on parlait donc, on parlait donc du baptême, donc tu disais que on a eu le temps pour que tu comprennes. Bon, pour comprendre déjà le baptême, on commence par la définition du mot en lui-même. C'est ça non mon frère? C'est d'abord le mot qui est le plus important. Parce que si tu dis je veux le baptême, ou j'ai fait un baptême, ou j'ai fait mon baptême, c'est parce que tu as dit que tu es baptisé qu'il a commencé à dire que le baptême même c'est ça. Voilà. Donc il faut déjà comprendre qu'est-ce que c'est que baptême. Le mot baptême même veut dire quoi? Le mot baptême. La définition du mot ne dépend pas de là où on sort. Que je sois catholique, comme on dit, que je sois pour n'importe quoi, que je sois des églises, des réveils ou n'importe quoi là. Vraiment, la définition d'un mot, c'est par exemple le dictionnaire va le donner. Si tu tapes, c'est-à-dire que par exemple, on dit, si tu as un téléphone Android et tu tapes, tu vas demander que baptême veut dire quoi. Tu n'as pas besoin d'être allé à l'école, tu tapes sur un baptême, il va te dire ce que c'est. Or, baptême ou baptisé veut dire immerger, plonger. C'est-à-dire que pour dire que quelqu'un dirait que je suis baptisé d'eau, parce qu'il a été immergé, il a été plongé dans l'eau. Donc il n'y a pas de définition. Voilà.
Donc pour que quelqu'un dise que je suis baptisé, il faut qu'il soit été, par exemple, plongé dans l'eau. Oh, moi là. Oh, Madro. Ah, tu es où je dois? Mon frère, je croyais que je devais faire un premier mets spécial, mais Tu te rends compte que c'est le premier mets là qui me fait. Hein. Là, moi, je change de pose. tu es un homme. Je cherche pas la masse du pose là, je vois, où j'ai seulement perdu ça en haut pour le Ah bon? Donc si quelqu'un dit que j'ai été baptisé, il est en train de dire j'ai été plongé dans l'eau. Il dit que j'ai été plongé dans l'eau. Par conséquent, quand tu me dis que tu étais baptisé, ça veut dire que tu as été plongé dans l'eau, non? Non, en plus, c'est ça. Ok. Comment tu dis qu'en peu Non, peut-être il est en train de dire qu'en principe, c'est ça le la baptême. définition. Oui, C'est ça, oui, c'est Voilà. ça la définition. Là. Ah. Donc maintenant, peut-être, maintenant, la définition reste à confirmer avec ce que lui il a fait, ou ce qui lui a été fait, ou pas. Ça, c'est toujours l'autre qui nous baptise. C'est ça, non? Non, c'est toujours avec de l'eau. Bon. C'est rien, pas ici, moi. C'est vraiment que la finale, c'est toujours chez toi. Hier, même le petit là, il avait ça. Qui est pour le coup? Oui. Un béceau changé, il veut donner 20 000 mon frère. Le gars fait ça comme s'il faut mourir. Il a passé la nuit à boire les alcools. Non, c'est ça, il disait que bon, c'est la définition. Bon, le bien vrai, bon. Comme tu disais même tout à l'heure, ça rentre dans des dangers, comment, la manière de le faire. Ce n'est que ça. Parce qu'il y a ce que le Seigneur demande de faire et comment il demande qu'on le fasse. Et il y a maintenant ce que les hommes, eux, ils font ou ils choisissent de faire. Donc la question c'est de regarder à ce que, si nous voulons nous conformer à ce que le Seigneur a demandé de faire, justement, il faudrait que c'est ce que nous fassions. Et donc si à un moment donné on se rend compte qu'il y a une différence entre ce qu'il a demandé de faire et ce que nous faisons, ça veut dire qu'en vérité, ce n'a pas été ça. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il donne la possibilité ou alors l'occasion de corriger cela afin de se conformer à ce qu'il. Parce que là, les deux conditions sont posées. Croire, se faire baptiser comme il a dit et être sauvé. Et donc, c'est donc pour dire que croire ne suffit pas. Ça veut donc dire que croire ne suffit pas pour être sauvé. Et donc, si le Seigneur vient donc maintenant et qu'il doit prendre ceux qui ont cru et qui ont été baptisés en son nom, lui le Seigneur Jésus, il y a beaucoup qui ne vont pas partir avec lui. Si le Seigneur vient maintenant et qu'il doit amener ceux qui ont cru et qui se sont baptisés comme il a demandé, et qu'il trouve que parmi il y a des gens qui ont cru, mais dont on a fait autre chose que ce qu'il a été demandé, et on leur a dit que c'est le baptême, ceux-là ne partiront pas non plus. Or, il y a une glorieuse vie qui attend tout cela. Il y a une vie, la vie éternelle qui attend tout cela. Et donc, celui qui aura donc fait le contraire de ce que le Seigneur dit, c'est lui qui sera en train de te priver de la glorieuse vie qui t'attend. Mais le Seigneur te donne l'occasion, une fois que tu as connu la vérité, de corriger ce qui t'a été fait afin que tu hérites de la vie éternelle. Parce que c'est quelque chose qui nous est réservé. Et donc, personne ne doit se priver. Personne ne doit se priver. Voilà pourquoi on est encore en train de te demander. Nous tous, nous aimerions nous retrouver là-bas en haut. Comme tu as dit tout à l'heure, toi-même tu désires aller là-bas. Et si le Seigneur vient, maintenant libre à lui de dire que tu pars ou tu ne pars pas. Mais quand tu sais que toi tu as fait ce que le Seigneur attend de toi que tu fasses, tu es sûr que rien ne peut t'empêcher. S'il vient là maintenant, même pendant qu'on est en train de parler, à la seconde, il est 10h08. S'il vient là maintenant et qu'il dit, mon fils Marcel, allons. Tu n'as pas de résistance. Tu es même content.
tu es même content de savoir que mais le Seigneur est venu me dire que, allons, ça veut dire que je suis qualifié, ça veut dire que je coche toutes les cases positives. Et donc je pars. Mais s'il vient et que ce qu'il a demandé de faire, tu ne l'as pas encore fait comme il a demandé, s'il vient, tu vas plutôt chercher à vouloir négocier, vu que si vraiment c'est Un bon Camerounais. un bon Camerounais. Mais toi-même, tu vois quand même que j'avais quand même fait. Même si c'est ici, là, je n'avais pas comme ça. Tu es un bon Camerounais. Tu vois ce qu'on m'appelle là. Voilà. Ce n'est même pas moi. Laisse-moi encore chercher un de tes serviteurs qui va corriger cette affaire. Donc, passer même jusqu'au soir. Voilà. On a encore à 10h, même jusqu'à 15h, passant. Tu temps de trouver quelqu'un. Est-ce que c'est ainsi que tu as été baptisé? Est-ce qu'on t'a plongé dans l'eau entièrement au nom du Seigneur Jésus? Non, tout le monde soit protestant, catholique, on ne plonge pas dans l'eau. Donc, chez les protestants comme chez les catholiques, c'est pareil. On ne plonge pas les dents dans l'eau. Mais on fait comment? On baptise alors comment? Bon, en effet, là-bas, ils ont le sujet là, avec de l'eau. Comme une grosse bassine ou bien c'est comment? Oui, comme la bassine. Ok, d'accord. Oui. Et c'est là qu'ils mettent les gens? Non. Là, on prend plutôt. Ah, on ramasse. Ok, on prend avec un récipient. Ok, d'accord. On ne prend pas la tête, on baisse. Donc, on prend une quantité, on met sur toi. Oui, exactement. Ah, donc, quand tu as chaud, quoi, on rafraîchit un peu ta tête. On peut dire que bon, ton crâne a trop chauffé. Chaud. On te rafraîchit avec un peu d'eau. Mais tu vois donc que ça, c'est pas le baptême. Non, en effet. La Bible a été écrite pour inspirer par les gens. Grâce à l'inspiration de Dieu, c'est ça que je dis que les gens, la compréhension, les gens interprètent de différentes façons. Et malheureusement, les interprétations, la plus grande partie des interprétations, c'est les mauvaises interprétations. Et qui amènent les gens à commettre des erreurs. Parce que là, l'erreur n'est pas la tienne. Non, je comprends. Tu vois ça, mon frère, ma sœur. L'erreur n'est pas tienne parce que toi, tu as cru. Tu es entré dans un système. Toi, tu as cru. Sauf que maintenant, tu arrives dans un système où tu trouves que les hommes ont remplacé la façon de Dieu de faire à leur façon. À leur façon. C'est-à-dire qu'eux, ils ont imposé une façon maintenant qui les arrange. Mais sauf qu'en posant une façon qui les arrange, ça n'arrange plus Dieu. Donc ils sont en train de faire non plus la volonté de Dieu, mais la volonté des hommes qu'ils ont fait. Et en faisant ainsi, tu vois, un enfant du Seigneur qui lui a besoin du salut, on le prive de salut à cause de ce qu'ils ont mis comme norme, une façon de fonctionner. Ils induisent, on se retrouve en train d'induire quelqu'un en erreur. Pourtant, c'est une âme précieuse devant le Seigneur qui a besoin du salut et qui doit être sauvée. Et tu vois ce qui fait que c'est vraiment induire quelqu'un en erreur. Parce que si je prends l'eau et je donne un autre nom, ça va. Mais le problème, frère, c'est que je prends l'eau et je dis je te baptise. Tu vois là où il y a un problème. Il a dit que je te baptise. Alors que baptise. Non, l'autre là, c'est le deuxième élément. C'est le deuxième élément. Il dit je te baptise. Sauf qu'il est en train de te verser l'eau sur la tête. Il ne te plonge pas dans l'eau. Il dit je te baptise. Or, baptiser veut dire plonger dans l'eau. Il dit je te baptise. Il met des gouttes d'eau, des molécules d'eau sur ta tête. Et les gens sont contents, on applaudit. On fait la fête. On fait la fête. C'est-à-dire que quelqu'un te dit que bon, moi j'ai été à l'école, tu n'as jamais été à l'école. Parce que le mot baptisé, ce n'est pas de bon village. Non, le mot baptisé, c'est un mot français. Donc, et ceux qui n'ont pas compris le français, on dit voici un dictionnaire.
Si un mot te dépasse, va regarder même dans le dictionnaire. Quelqu'un te dit que j'ai fermé tous les dictionnaires pour toi, tu ne feras rien. Je te baptise. C'est-à-dire que je te plonge. Que je te plonge dans l'eau avec les gouttes. Est devenu donc, je te plonge avec les gouttes. Voilà, donc ça déjà, ça, quelle que soit la raison qu'on va donner, quelle que soit la raison, on va dire que c'est symbolique, quelle que soit la raison qu'on va donner, ça n'a aucun sens. Il faut qu'on change de mot. Parce que si tu ne peux pas dire à quelqu'un, je suis en train de te plonger dans l'eau et tu mets les gouttes d'eau sur sa tête. Bien sûr. Ils ont adopté cela comme ça. On ne peut plus changer. Ils ne peuvent plus changer. Oui. Ils ne peuvent plus changer. Oui, ça c'est vrai. Tant qu'on appellera le milieu peut-être catholique ou plutôt n'importe quoi, ils ne vont pas changer. Et puis c'est ça qui est la base de leur milieu, c'est vrai. Mais sauf que ils appliquent ça sur des personnes. Le nom là peut ne pas changer quelque chose. Mais moi je peux changer quand je connais la vérité. Tu connaîtras la vérité t'affranchira. Tu ne peux pas connaître la vérité et dire je ne connais pas. Sauf si tu en train de dire oui je connais la vérité, mais trompez-moi quand même, continue à me tromper. Je connais la vérité, je connais la vérité, mais trompe-moi. Parce que si je sais que ça c'est la vérité, et quelqu'un me dit non, accepte plutôt que voici plutôt la vérité à côté. Alors que moi je sais que c'est ça. Je lui dis que non, comment? N'est-ce pas ici la vérité? Donc quelqu'un te dit, qu'est-ce qu'on appelle baptême? Il dit baptême, c'est plonger. Baptiser, c'est plonger. Je dis ok, voici les gouttes. Je te plonge alors. Avec les gouttes. Tu devais quand même lui dire que mais non quand même. Entendons-nous. Comment est-ce que tu peux plonger? Tu peux plonger dans ta main? Non. C'est quand même pas possible. Dans non? une petite assiette. Un monsieur comme moi. Même un monsieur comme moi, quand même, c'est pas possible. Pour qu'il t'explique qu'est-ce qui s'est passé. Dieu n'a pas demandé aux hommes de transformer sa parole dans la facilité. Parce que s'il a dit, il sait que c'est possible. Maintenant, avant d'aller les gars à la suite, parce que tu dis au nom du Père, du Fils et de l'Esprit, non. Ça c'est un autre élément, c'est un autre aspect. Donc quand on t'a baptisé, on a mis l'eau combien de fois? En tout cas, ils prennent un peu la main. Hein. Oui. 3 fois. Ah ok. Il peut laver les mains 3 fois comme ça, il va se faire. Donc ça veut dire que comme il y a au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ça veut dire qu'ils prennent la première fois au nom du Père, la deuxième fois au nom du Fils, et puis la troisième fois au nom du Saint-Esprit. Ça veut dire que finalement, ils te baptisent 3 fois. Plus de baptiser, c'est plonger. Et on te plonge une seule fois. N'est-ce pas? Et que maintenant, on se retrouve en train de te plonger, de te mettre dans l'eau 3 fois. Ça veut dire qu'on te baptise 3 fois. Or, si on t'avait plongé, on devait te plonger une seule fois, non? L'eau devait être partout sur toi. L'eau devait t'immerger une fois. Mais lui, il vient te dire que bon, je te plonge pas, mais je te mets quand même l'eau 3 fois. Comme on a dit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ce que mon frère était en train de dire, le frère Marcel, c'est que on peut trouver un système mis en place. Ouais. Ok. On peut trouver un système qui est mis en place. Ils arrivent. On peut trouver un système qui est mis en place, mais le système est faux. Le système est corrompu. Toi, tu viens entrer dans ce système, tu ne sais pas qu'il est faux, tu ne sais pas qu'il est corrompu. Jusqu'au jour où le Seigneur te fait grâce et il ouvre ton entendement, ton intelligence. Il ouvre tes yeux pour que tu te rendes compte que, hey, cette affaire dans laquelle je me suis lancé depuis, c'est pas vrai comme je croyais. Oh, moi je veux la vérité. Moi je veux la vérité. Mais dans la recherche de la vérité, je me retrouve en train de chercher la vérité dans le faux sans savoir. Et donc lorsque je connais la vérité, ce que je fais, c'est que je me conforme d'abord à la vérité. Quitte à ce que par la suite, peut-être le Seigneur au travers de moi peut également amener les autres à découvrir la vérité. Parce que les gens qui te verront demain, et les gens que tu verras demain, et qui se sont baptisés de cette manière-là, et toi, sachant que c'est la mauvaise des manières, toi aussi tu es passé par là, tu leur diras que en fait,
cette affaire-ci, moi-même j'étais dedans. J'étais du nombre, j'étais comme comme ça. Mais j'ai compris mais j'ai compris que voici ce qui est écrit. Parce que en même temps, il faut que ce soit vu comme le Seigneur a dit dans la Bible. Regarde depuis l'époque de Jésus lui-même. Lorsqu'il a quitté la Galilée jusqu'en Judée pour aller se faire baptiser, lui-même a été baptisé dans une rivière qui s'appelle le Jourdain, là où Jean-Baptiste l'a baptisé. Tu vois. Donc à partir de là, on devrait comprendre que c'est l'endroit propice où nous tous, encore qu'il y a les rivières partout, il y a des fleuves partout, on a même la mer ici. Donc ce n'est pas un problème d'eau. Si c'était un argument d'eau, Jésus, notre Seigneur, a parcouru de la Galilée jusqu'en Judée. C'est-à-dire que si on prend deux villes, on prendra Douala et Edea. On dit que voilà quelqu'un qui est parti de Douala pour aller se baptiser parce que c'est à Edea qui est à la Sanaga, pour aller se baptiser là-bas. C'est aussi pour comprendre l'importance du baptême. Tu vois, c'est aussi pour comprendre l'importance du baptême. Parce que si c'était une chose qui n'avait pas d'importance, et encore qu'au temps de Jésus aussi, il y avait des assiettes. On puisait aussi de l'eau. Puisqu'il buvait. La preuve, quand il va à Cana, dans Jean chapitre 2, pour les noces qui devaient avoir lieu là-bas, il a trouvé qu'il y avait 6 jarres dans l'entrée de la salle et remplis d'eau, où les gens se lavaient les pieds pour se purifier avant d'entrer dans la salle. Donc il pouvait aussi dire que, mais il y a l'eau. Il pouvait attendre ce jour pour que c'est là-bas qu'on trempe le doigt dans l'eau là. Qu'on le baptise. Il trempe aussi. Ou peut même tremper lui-même, il met sur la tête. Ou il dit que bon, appelez-moi Jean-Baptiste, j'ai trouvé l'eau ici, qui vient me baptiser une fois. Mais non, il a préféré parcourir quand même de la Galilée jusqu'en Judée pour se faire baptiser. C'est pour dire que c'est pas n'importe quoi. C'est pour dire que l'acte qui est posé, ce n'est pas n'importe quoi. En vérité, ce n'est pas l'eau qu'on plonge qui est le problème, mais c'est l'acte qu'on pose. Ce que cela représente dans la vie du croyant, c'est l'acte qu'on pose qui est important ici. Donc, à partir de ce moment où l'acte n'est pas posé comme... Bon, comment tu peux dire que tu as tué la poule? On dit que pour tuer la poule, il faut l'égorger. Toi, tu coupes la patte, tu dis que tu l'as tuée. Pourtant, le sang est toujours sorti. On va voir que le sang est toujours sorti. Mais la poule va sortir et partir. La poule va sortir, elle va survivre. Elle va continuer de marcher avec une patte et demie. Mais est-ce qu'elle sera morte? Elle sera pas morte. Et donc aujourd'hui, le Seigneur te fait grâce afin qu'au travers de ce qui est écrit, tu comprennes que voici celui qui m'a envoyé sur la terre tout le temps et qui m'a dit que quand tu arrives sur la terre, fais comme ça pour que tu sois sûr que quand je reviens bientôt, comme je t'ai promis, toi et moi, on va rentrer à la maison. Tu te rends donc compte que non, à la position où tu es, tu n'es pas encore prêt. Parce que s'il vient là maintenant, vous partez ensemble. Voilà le prêt de tout à l'heure, quand il a dit, est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Et tu sais déjà que quand il va venir, il va te demander que tu es prêt. Sauf que tu ne sais pas à quel moment il va venir. Et donc, on comprend l'importance de se mettre en règle avant que le Seigneur vienne. La mise en règle suppose de reconsidérer ce qui a été fait sur toi, afin de faire ce qui rime, ce qui est conforme aux paroles du Seigneur. Une autre question. En tout cas, ceux-là, ils ont adopté comme ça, c'était une façon de dire que bon, ils facilitent un peu. Oui, vous n'êtes pas, puisqu'ils vont chercher peut-être là où il y a des frigos, pour pouvoir exactement. Donc ça, c'est dans le... Là, c'est une oui, toi tu interprètes la raison qu'ils ont poussé. Tu cherches la raison, que bon, pourquoi est-ce qu'ils ont fait comme ça? Ils facilitent un peu. Simplifier la tâche. Voilà. Bon, mais quand on vient à l'église le matin, là, on est chaud, on a même en veste. Bon, vraiment, s'il faut encore aller dans les rivières, là,
Parfois, les rivières sont Là, sales. ils ont fait, c'est une façon aussi de dire Sauf que- il facilite un peu la tâche. Sauf que le Seigneur a demandé de faire quelque chose. Si le Seigneur savait que c'est impossible, il ne nous aurait pas demandé. Parce que le Seigneur ne peut pas te demander de faire quelque chose qui soit impossible à toi. Il est amour, non? Il t'aime, non? Non, il demande de faire quelque chose, c'est qui est sûr. Il ne te demandera jamais une chose qui est impossible. S'il dit baptisez et vous serez sauvés, ça veut dire qu'il sait que tu peux te baptiser. C'est ça. Oui, c'est qu'on peut te baptiser. Et qu'on Lui-même, peut bien le faire, et qu'on peut le faire comme il été a dit. lui-même, il a été baptisé. Je vais te dire aussi une autre chose là-dedans, c'est que Oui, ça oui. Il y a un autre là qui est venu aussi. Il n'y a pas de soin. Tu vois, c'est ici là. Donc ce que je disais, c'est que tu vois, on tombe dans les champs des interprétations. Pourquoi? Qui se base sur un fait. La question que mon frère a posée tout à l'heure là, c'est que est-ce que tu as une Bible? Effectivement, il se base sur le fait que nous ne lisons pas nous-mêmes. Parce que nous considérons que lui, il est allé, c'est lui qui s'est dit pasteur, il doit prêcher pour nous. Maintenant, est-ce que toi-même, oui, tu as la Bible? Est-ce que tu la lis régulièrement? Pas régulièrement. Quand il dispose Un peu de temps Avant d'entrer dedans. avant de lire. Tu vois donc que sur cette base-là, c'est facile qu'on te dise que voici ce qui est dans la Bible. Tu dis seulement oui. Parce que si tu lis toi-même ta Bible, elle va te dire, tu vas dire, attends, moi j'ai vu ça quelque part, c'était pas comme ça. Et tu peux lui dire clairement, bon, je ne sais pas s'ils acceptent qu'on critique leurs propos, tu peux lui dire clairement que non, c'est pas ce que moi j'ai vu dans la Bible. En effet, quand tu regardes même dans l'ensemble des enseignements, surtout dans la Bible, comme à l'église catholique, quand tu regardes, il n'y a que le pasteur qui veut avoir la Bible pour prêcher. Personne ne dans la Bible. Oui. Bon, maintenant, si on considère que la Bible, c'est la vérité, c'est la parole de Dieu, pourquoi est-ce que les autres doivent donc pas lire? Et peut-être même il n'accepte même pas. Que les Le seul qui, quand il faut que il va voir la Bible. Donc, il n'accepte pas que les gens aient la Bible, que les gens lisent. Il n'accepte pas que les gens aient la Bible. Ouais, merci. Mais ça se vend au quartier. Au moment de prêcher. Vous savez, quand les gens disent qu'ils vont à l'église, chacun part comme ça. Non, toi, vous avez Ta votre Bible. Bible, vous parlez avec votre Bible. Donc la première des choses, lorsque tu veux connaître, c'est savoir où est-ce que la vérité est inscrite. La vérité est inscrite dans la Bible. Si je dis que je veux marcher comme le Seigneur me demande de marcher, où est-ce que je peux avoir la marche, la façon de marcher? Ce n'est que dans la Bible. Ce n'est pas dans la tête de quelqu'un d'autre. Non. Parce que si je considère que c'est l'autre qui va venir m'enseigner, ça veut dire que s'il a été mal enseigné lui-même, il va transmettre les erreurs là de génération en génération. Par contre,
la vérité, c'est dans la Bible. Est-ce que Jésus a dit ou Dieu a dit dans la Bible qu'il n'y a que les tels pour lire? Parce que je peux ne pas lire pour dire que je n'étais pas à l'école. Quand c'est écrit en français. Tout le monde a accès. Voilà, comme c'est écrit en français. Même si je suis anglophone, il y a les Bibles en anglais. Il y a la Bible en Il y a les anglais. Bibles en anglais. Même dans les langues maintenant, Peu là. encore les langues. Même dans les langues, moi j'ai contribué à l'écriture de la Bible dans ma langue. Donc, quelqu'un ne peut pas dire que je n'ai pas accès à la vérité parce que je n'ai pas la Bible. Aujourd'hui, non. Ou alors peut-être parce que c'est Aujourd'hui, une c'est langue même, que je ne comprends pas. aujourd'hui même, c'est même très grave parce que même dans le téléphone, dans le téléphone Android, il y a le. Tu peux mettre la Bible. Non, oui, tu peux mettre la Bible. Si tu ne sais même pas, si tu n'as même pas le temps, tu peux mettre en audio. C'est-à-dire que pendant que tu es en train de plier tes frères, par exemple. Oui, pendant que tu es en train de plier tes frères, par exemple, tu lances ça. Ça parle. C'est vrai que tu ne sais pas concentrer, mais peut-être qu'il y aura quelques éléments que tu peux déjà commencer par suivre. Oui. Il y aura des choses qui vont attirer ton attention. Après, tu vas, au moment où tu as le temps réservé, tu t'assois. Et comme tout à l'heure, tu nous as dit que tu n'as le temps que le dimanche, tu vas voir que si tu commences à faire comme ça, à un moment donné, tu vas te rendre compte que c'est intéressant. Hein? Bien sûr. Dans le monde, lorsque nous lisions les romans, tu prenais un roman, tu te dis que bon, je vais lire au moins un chapitre aujourd'hui. Après, tu te trouves en train de lire tout le roman. Parce qu'il est intéressant. Et aucun document ne peut être aussi intéressant que la Bible. Aucun. Aucun. Donc, pour dire que le fait que nous soyons en train de parler du baptême et de se rendre compte que chacun a donné son avis. Que dans les différents groupes, les gens ont donné leur avis. Ils ont donné leur avis pour dire que bon, non, vous êtes précieux, j'ai facilité la tâche. Alors que le Seigneur n'a pas dit de faciliter la tâche. Il a dit voici ce qu'on doit faire. Nous devons faire attention de faire parce qu'on nous a facilité la tâche. Baptiser veut dire plonger, immerger. Ça veut dire qu'automatiquement, si je n'ai pas été immergé, je sais que je n'ai pas été baptisé. Quelqu'un ne me dira pas que j'ai voulu te faciliter la tâche, non. Mais pourquoi il ne te facilite pas non plus la tâche en te baptisant normalement? Parce que te faciliter devait être te baptiser normalement. Oui. Pour que rien ne soit un blocage pour toi demain. Que tu n'aies plus à refaire. Oui. Que tu n'aies aucun blocage. C'est un peu comme un enseignant qui va te dire que, quand même comme tu avais 8 là, je considère que tu as 10. Non, ce n'est pas possible. Tu n'as pas 10. Non, mais tu ne l'as pas. Et même s'il faut forcer 8 pour que ça devienne 10, 10 à 2 chiffres. Ouais. Tu fais n'importe comment, c'est pas ça. Parce que le jour où on va venir pour regarder ceux qui ont la moyenne, ce n'est pas le maître là qui est celui qui regarde ceux qui ont la moyenne. Parce qu'il y a la loi qui fait passer d'une classe à une autre. Quand quelqu'un viendrait de l'extérieur pour dire que bon, on va trier ceux qui ont la moyenne, tu ne diras pas que non, le maître a dit que j'ai la moyenne. Tu vas dire que non, mais la moyenne c'est 10 par exemple. Il y a des concours, on dit que la moyenne c'est 14. Pour passer en classe c'est 14. Donc la moyenne c'est tant. Tu ne passeras pas. Donc c'est la même chose qu'on a te dit que quelqu'un ne te dise pas que non, tu es baptisé, même comme j'ai seulement mis les gouttes d'eau. Non, c'est pas ça. Le mot baptisé a une définition. C'est plonger. C'est plonger. C'est ça, non, frère Martien. Exactement, c'est ça. C'est ça, donc. Ils t'ont embrouillé. Ils t'ont embrouillé. Non, ils ont peu. Mais nous-mêmes, on était du nombre. Hein. Tu as dit que tu es de l'église protestante. Protestant, quoi? Il y a plein de protestants aussi dehors maintenant. Non, on est Tu étais quoi dans quel évangélique? C'est ça même qu'on appelle protestant, c'est l'église évangélique du Cameroun. C'est ça. Non, on est passé par là-bas. Je suis passé par là. L'église évangélique du Cameroun. C'est ça. FSC. Voilà, exactement. C'est ça. Ah, mais je suis passé par là. Tu vois donc que. Mais lorsque j'ai connu la vérité, Vous avez décidé de changer. je suis parti. Je ne veux pas connaître la vérité. Il y a quelqu'un de continuer à me tromper. Non, que non, bon. Je sais que je connais la vérité, mais je Oh, je ne peux pas connaître la vérité et rester là-bas parce que ce sera une discussion. Tu es dans sa maison. Vous allez commencer à bagarrer inutilement, non?
Dans un bateau, il y a un seul chef. C'est important de partager. Parce que bon, parfois on dit souvent que tu ne peux pas connaître la vérité. Et tu dis que tu vas te rendre encore chez les charlatans. C'est ça. Mais voilà. Donc, Ça c'est très bien dit ça. Il ne faut pas dire que tu Donc, connais, là, tu tu veux connais dire déjà la que vérité tu- et tu penses tu- et tu- tu tu- te rends encore chez les charlatans. C'est ça. Avant, c'est que. Tu sais que le Le Seigneur charlatan, a prévu. voilà, tu sais que le charlatan, il te manque seulement, il va seulement te tuer. Tu connais la vérité, tu dis que non, je vais quand même chez lui, donc, comme vraiment, je vais quand même, c'est mon ami. Comment? Il ne peut pas. Il est charlatan, mais je vais faire comment alors? Je fais comment alors? Je pars quand même. Je sais que ce qu'il fait là n'est pas bien. Mais C'est le bon, maraboutage, c'est le mensonge qu'il fait. Mais je pars quand même. Tu vas mourir. Alors qu'il y a quelqu'un à côté de toi qui ne demande pas l'argent. Il est seulement croit et tu seras sauvé. Tu sais, mon frère Marcel, cela m'amène à te raconter un peu une histoire qui se trouve dans la Bible. Parce que tu rentreras à la maison et que tu voudras passer que tu prendras ta Bible, tu pourras lire dans Jean, le chapitre 8. Là-bas, la Bible nous parle de l'histoire d'une rencontre entre deux hommes. Un homme qui était évangéliste, qui s'appelait Philippe, et un autre venu d'Éthiopie. Il était venu à Jérusalem, il était venu adorer. Et donc lorsqu'il vient, il se retrouve en train de lire le livre du prophète Ésaïe, là où on parlait du Seigneur Jésus. Sauf qu'il lisait, mais il ne comprenait pas. Et donc le Seigneur envoie Philippe, qui était là, pour lui dire que va chez le type là. Et puis va discuter avec lui, va en quelque sorte lui faire connaître la vérité. Et donc lorsque l'évangéliste Philippe arrive aux côtés de cet homme-là, l'eunuque éthiopien, il lui pose la question, est-ce que tu comprends ce que tu es en train de dire? Tu comprends que le problème d'incompréhension, ça ne vient pas d'aujourd'hui. Non, ça. Ou des mauvaises interprétations. Et donc l'eunuque éthiopien, pour lui répondre, lui dit, non, je vais comprendre comment c'est à présent qu'il m'explique. On parle même de qui ici? Et donc l'évangéliste, prenant la parole, pour lui expliquer de qui est-ce qu'il s'agissait, il parvient à ce que cet homme-là, finalement, croit au Seigneur. Et lorsqu'il a cru, ils étaient en train de cheminer l'eunuque éthiopien et l'évangéliste Philippe. Celui-ci, qui venait de croire, il a vu l'eau pendant qu'ils étaient en train de marcher. Et c'est lui qui pose la question à l'évangéliste Philippe. Voici l'eau. Qu'est-ce qui empêche que tu sois baptisé? Et donc, l'évangéliste Philippe lui dit simplement que si tu crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, alors c'est tout. Tout ce qui te reste, allons-y à l'eau. C'est ainsi qu'ils sont descendus tout de suite là, et l'évangéliste Philippe l'a baptisé. Et il lui a dit, et cet homme-là, après qu'il ait été baptisé, avait la plus grande joie, et il prouvait une grande joie telle qu'il n'en avait jamais éprouvé. Parce qu'à ce moment-là, il venait de comprendre ce que c'est que le salut. Il savait que son voyage n'était finalement pas vain. Que l'acte qui venait d'être posé sur lui, les deux étapes les plus importantes dans la vie d'un homme ici sur la terre venaient d'être franchies comme il le faut. Et donc, à partir de ce moment, il avait la garantie, il avait l'assurance. Il savait que plus rien n'avait plus d'importance pour lui. Qu'est-ce qui m'empêche? Voilà l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Et c'est seulement le problème. Ce n'est pas moi le problème c'est toi. Si tu crois, Si tu crois. alors tu reçois ton baptême une fois. Et à partir du moment où on voit ces exemples multipliés dans la Bible, on comprend qu'en vérité, quelqu'un ne peut pas dire qu'il est véritablement disciple du Seigneur, véritable chrétien, sans franchir ces deux étapes. C'est pas possible. C'est pas possible. Parce que ce qui atteste de ce que tu as véritablement cru, c'est le baptême.
celui qui croit et. Ça veut dire que les deux sont indissociables. Celui qui croit et qui sera baptisé. Donc si tu crois simplement Oh non, joyeux Noël. Ou... que tu n'es pas Bonne baptisé, fête. Où c'est joyeux Noël, où c'est quoi? Bonne fête. Bonne fête, papa. Ok. Où sont les t-shirts, non, mon Tu me frère? souhaites joyeux Noël en avance. Ils vont bien confondu, Ça même. reste à venir. Ils vont me confondre la fête. C'est comment? Ça va aller, bonjour. Bonjour. Et où sont les t-shirts, non? Les t-shirts sont un peu en retard. Mais ça va arriver. Il va venir prendre les points de temps. Je vais commencer le soulevage. Ah, tu es là à commencer. Ouais. Il est là. Ouais, il est là, il est là. C'est comme si ses amis là sont là venus. C'est comme si ses amis là sont déjà venus là. C'est que les amis? Ah bah, il va le faire là-bas. Ah oui, ils ont livré. Alors. Ils ont livré. Il dit que Ouais. les oui, ça c'est 2,5. C'est quoi? Ah, le mec. Ça va aller. Ah, j'ai pris les 3,5. Les règles, non? Alors, le 3 et demi. Et quand ça va aller. Tu as pas pris 4. Ça c'est gros. Pour moi, j'aime mieux que la névue qui déborde. La musique qui descend. On charge plutôt la névue. Oui. Quand il faut charger l'outil là, c'est la magie. Tu vois, non? Oui. Donc s'il y a même des mics qu'il faut charger sur tous les outils, nous tu charges que la petite bande de l'année. Oui. Oui, tu vois, il faut et demi, ça va. Ça va aller. La bande là c'est 4. La bande de l'outil là c'est 4. Oui, c'est 4. Ouais. Souvent, il y a plus de 3,5. Parce que souvent, quand tu prends 4 net, souvent les bavures font que ça déborde Ça légèrement. déborde légèrement. Oui, ça veut dire à 4,5, Ça c'est vient 5 souvent. Oui. Donc, mieux tu prends 3,5. Si ça va augmenter, ça augmente, ça va. Ah, ok. donc c'est ça. C'est ça mon frère. Voici comment l'histoire de la rencontre de ces deux hommes s'était soldée. Après cela, l'évangéliste a été enlevé. Par l'Esprit de Dieu, il s'est retrouvé ailleurs et il n'a pas continué son chemin. À partir de ce moment-là, tout ce qui lui restait maintenant, c'est de continuer de suivre les voies du Seigneur au travers des enseignements dont il allait recevoir. Quitte à ce qu'il aille maintenant au temple pour continuer de recevoir les enseignements des apôtres là-bas, ou alors dans les maisons où ils se rassemblaient. Mais au moins, il venait d'avoir le plus grand cadeau que nous puissions avoir sur la terre, le salut dans le nom du Seigneur Jésus, au travers de sa croyance et de son baptême qu'il venait de recevoir. C'est ce que nous t'exhortons également à comprendre ce matin, que oui, tu es participant du salut, mais il faut que ce que tu dois faire, que tu le fasses afin d'être certain de ne pas être sur la pluie ou en crier au Seigneur demain. Seigneur, mais pourquoi moi je suis resté? Non. Tu as la grâce qui te fasse connaître la vérité aujourd'hui. Et donc, voilà. Donc, voilà. Amen. On va pas abuser de toi parce que tu nous as dit que ce n'est pas sur le temps. Même comme on a forcé, on a quand même dit quand même quelque chose. Mais Mais c'est mauvais. C'est pas mauvais, c'est important. Voilà, C'est très important. tu vas voir que tu peux être réticent, non? Voilà, Mais ça, finalement, tu comprends que ce sur quoi on devait parler, le Seigneur voulait qu'on parle aujourd'hui, n'était pas était une beaucoup plus mauvaise important chose. pour ton âme. Parce qu'en vérité, on va faire tout ce qu'on va faire sur la terre. Là. On va travailler, on va faire ci, on va faire ça. Mais la chose la plus précieuse qu'on puisse avoir tous les jours, de même que tu manges la nourriture physique, de même tu devrais manger la parole de Dieu tous les jours. Parce que c'est elle qui est pour ton âme. La nourriture, c'est pour ta chair si tu veux. Et la chair, si elle va périr, la nourriture aussi va finir. Mais la parole de Dieu ne finira jamais. Donc mon frère, je t'encourage à lire la parole, à rester là, à lui donner un peu plus de temps. Oui.
un peu plus de temps. Ne dis pas seulement que je lis quand je n'ai vraiment rien à faire. Non. Non. On va continuer à te dire des choses qui ne sont pas vraies. Tu vas continuer à accepter des choses en disant que c'est les avis des gens simplement parce que tu n'as pas lu toi-même la Bible. Tu es resté encore dans ce que autrefois les gens disaient, on venait avec la Bible dans une langue dont personne ne comprenait. Et on prêchait dans la langue de là. Tout le monde était, on disait seulement que Amen, Amen, Amen. On acceptait seulement, on avançait. Quel que soit ce qu'il disait, on dit non, il ne peut pas quand même dire qu'il parle de Dieu, il nous ment. Sauf que ce n'était pas toujours ça. Donc c'est bien, alors que la parole de Dieu maintenant est distribuée partout. C'est bien de lire, c'est bien de méditer la parole. C'est bien de dire au Seigneur, en réalité je ne comprends pas. Aide-moi à comprendre. Et tu vas te rendre compte qu'il va t'aider à comprendre. Et on ne dira plus n'importe quoi. Oui. Tu peux choisir de rester, de dire que bon, pardon, trompez-moi bien, c'est possible. Mais au moins tu s'en de comprendre ce que c'est. Ce que c'est. Tu peux avoir la possibilité de dire à quelqu'un que non, ça c'est pas vrai. Montre-moi, parce que c'est vrai depuis qu'on n'a pas ouvert la Bible. Mais si on s'assoit réellement pour dire qu'on... S'il y a un truc qu'on dit et que tu te poses la question que non, c'est même dans la Bible. Non, tu nous demandes, on va te dire voici ça dans la Bible. Parce que c'est ça l'important. Que personne ne parle d'elle-même. Que quelqu'un ne soit pas en train de te raconter des histoires montées parce qu'il faut arranger pour qu'arriver devant telle personne soit bien. On doit éviter ça parce que éviter que j'ai écrit mon texte bien, là, j'arrange ça à la maison, je viens, je lis. Comment on fait les cours à l'école, non? Oui. J'arrange bien mon texte. Comment est-ce que je peux faire pour les convaincre encore aujourd'hui là? Je vais leur parler de quoi aujourd'hui pour les convaincre. J'arrange. Et je viens lire. Non. Il faut que quand quelqu'un te dit quelque chose, que tu peux lui dire c'est où? Est-ce que c'est vraiment ça dans la Bible? Il dit ok. Si tu veux voir ça dans la Bible avant d'accepter, c'est pas un problème. Il ouvre la Bible donc, il te dit voilà ça. Donc si quelqu'un te pose la question par rapport au baptême, est-ce que c'est vraiment comme ça? Il ouvre la Bible et te dit voilà ça. À ce moment-là, je pense que ça devrait passer parce que toi-même tu auras lu. Et quand quelqu'un sera en train de parler de quelque chose, tu vas dire oui, moi-même j'ai vu ça. Et tu peux me poser la question à ce moment-là à quelqu'un. Tu peux lui poser la question. Si tu vas te dire quelque chose, tu vas dire que non. Est-ce que telle chose te dit ça? Tu vas t'expliquer. Donc c'est un peu ça pour aujourd'hui. C'est bien de nous avoir accepté. C'est vrai qu'on a forcé l'attention, mais c'est le Seigneur qui a voulu que Ça soit ainsi. Que cela soit ainsi. Et on ne sait jamais. Quand il va te donner un peu plus de temps, peut-être que tu trouverais que le sujet sur lequel on a parlé aujourd'hui était intéressant. Peut-être que tu voudrais que nous revenions sur les questions que tu te serais posées. C'est possible. C'est pas possible. Ah, c'est ça. Oui. Vous dire qu'il est possible que demain, ou alors après notre départ, que le Seigneur te mette à cœur de nous rechercher pour dire que mais vous n'avez pas dit une chose que je n'ai pas bien comprise. Est-ce qu'on peut encore revoir cela? Ou alors, comme nous passons souvent, il est possible aussi qu'un autre jour en passant, ça allait pour te saluer. Non, j'espère que tu ne vas pas nous chasser. Non, c'est un chance. Non, c'est le chez toi, tu en as le droit, non? Si un étranger entre arriver chez toi, tu peux dire que non, je ne te reçois pas. Est-ce qu'il va forcer? Non. Dieu, c'est chez toi. C'est quand même ton lieu. Même quand tu loues quelque part, le bain peut entrer chez toi n'importe comment. Oui, c'est vrai. On a parlé sommairement des choses. On a dit des choses, on a parlé de la parole de Dieu, on a parlé de la baptême. On n'est pas entré dans toute la profondeur parce qu'il faut que tu te donnes, que tu te disposes pour avoir tous ces éléments-là. On est dans une zone en même temps où il y a les rivières, la Dibamba un peu cool. C'est le courage de le jour là souvent. On fait comment avec l'eau? Comme le Nick éthiopien. Il y a l'eau partout, on fait comment? Que le Seigneur te bénisse. Merci.
Et merci pour, Merci pour les minutes. merci pour ton attention, pour le temps que tu nous as accordé. Seigneur veille sur toi. D'accord, bon commerce, bonne journée, bon travail. Meilleur à vous. Merci. Bonne fête du travail. À vous autant. Merci. Ok.